Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi la grande lumière de cet enseignement universel. J'entre dans le réel, je me libère des illusions. Je touche ce qui est vrai. Je suis, je m'éveille.
que tout ton être soit dans le mouvement subtil qui rajeunit la vie. Je viens, je m'approche tel le papillon. Je viens comme le ciel bleu. J'entre dans votre monde par l'harmonie et le scintillement des étoiles. Je viens vers vous à travers l'oiseau qui se pose sur un arbre et chante la mélodie qui éveille toutes les forces de la nature et appelle l'herbe à sortir du sol et à grandir. Je viens comme la douce caresse de l'air du printemps qui t'ouvre les portes du monde léger. Vous, les hommes, accueillez-moi comme les arbres sortis du sol, s'élançant vers les hauteurs, les racines profondément ancrées dans la mer et portant la légèreté dans chacune de vos branches, capable de capter le moindre souffle de l'esprit. Cultivez la volonté d'aller dans une seule direction, de monter vers les mondes de la lumière, jusqu'à devenir des flammes dans vos corps, du feu qui répand la lumière dans l'air. Ainsi, la lumière de la terre rejoint celle du ciel et des étoiles et s'unit avec elles. J'aime que l'air soit parfumé des plus belles vertus et pensées, que l'air soit consacré au divin, au subtil, au doux, à tout ce qui peut naître, s'élancer et grandir. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'hommes arbres, encore moins d'arbres en fleurs, et il n'y a presque plus de parfums émanant des fleurs et montant vers les hauteurs pour ouvrir le ciel. C'est à croire que les hommes ont oublié le monde d'en haut. Ils ont aussi oublié le royaume d'en bas, la nature qui les porte. Ils pensent qu'elle est morte, dénuée de sensibilité, d'âme, de volonté, d'intelligence, d'existence. Ils ne regardent plus la nature et ne vivent plus avec elle.
même l'animal leur est devenu un étranger. L'amitié s'en est allée. L'homme est en train de bétonner l'arbre de la vie, de le pétrifier afin qu'il ne soit plus vivant. Ainsi, il pourra tenir debout sans racines et sans volonté de grandir, pour unir ses branches aux étoiles les plus lointaines. Homme, écoute la parole et l'enseignement. Sois toujours en mouvement, toujours régénéré, régénérant, toujours dans l'accueil du nouveau, du plus jeune, qui est le sommet de ton arbre, mais aussi le bout de chacune de tes racines. Tout ton arbre doit être porté par la volonté de grandir, de découvrir le nouveau, de recevoir une bonne nouvelle. Que le mouvement subtil de capter le nouveau par toutes les fibres de ton être soit pour toi une philosophie et un art de la vie. Que ta vie quotidienne soit des racines qui nourrissent tout ton être dans la lumière. Que tes pieds soient posés en conscience sur ta mer afin de goûter la stabilité du sol. Que tout le reste de ton être soit dans la danse bienheureuse du renouvellement permanent de la vie et l'ouverture à la nouvelle parole, au souffle de l'intelligence qui fait toutes choses nouvelles éternellement. Sache qu'il existe tout autour de toi un monde invisible, subtil, peuplé d'êtres, d'influences, de forces vivantes qui sans cesse tournent autour de toi pour te proposer des mondes où tout est possible, tout est ouvert. Ces êtres qui peuplent le monde éthérique ont différentes fonctions, différents désirs et pouvoirs. Chaque homme est un être unique. Il doit être éveillé et responsable des orientations de sa vie
et de ses associations avec les différentes régions des mondes invisibles. Si tes pieds ne sont pas posés sur la mer dans la stabilité, si ta vie quotidienne n'est pas enracinée dans le respect de la discipline, de l'enseignement de la lumière, les forces qui peuplent le monde éthérique viendront vers toi, te prendront et t'emmèneront dans un tourbillon incessant qui te fera perdre le sens de ce que tu es. Sois stable dans ta tradition. Tiens-toi dans l'éveil. Sois conscient et ouvre les portes du monde de la lumière pour écouter le langage des êtres divins qui sont autour de toi. Ils attendent que la porte de ton être subtil et léger soit ouverte pour venir enseigner et apporter le nouveau message. Ce message est sans cesse renouvelé, car le monde est comme un corps qui doit se nourrir de différentes choses pour que l'organisme soit dans la santé. L'alimentation doit être variée et concerner l'être global. L'homme ne doit pas être négligent et inconscient. Chacun est unique sur cette terre et est seul responsable de l'harmonie de sa vie intérieure et extérieure et de la santé de son être global. L'homme n'est qu'une structure pour que les êtres façonnent son devenir et fassent de son corps un réceptacle parfait pour que le plus jeune puisse venir y déposer ses nouvelles semences. Sache que tu n'es pas qu'un corps physique, tu es plusieurs corps subtils portés par ce corps. Ce corps physique n'est que les pieds de ton être. Il y a au-dessus des jambes et tout un monde qui s'élève jusqu'à une tête, qui respire en pensée dans le soleil. Il y a des mains grandes comme l'univers, mais tu ne le vois pas, car les êtres tourbillonnants du monde subtil t'emmènent dans leurs préoccupations et te conduisent dans des lieux où tu t'englues, dans des marécages où tu es
agressé et où, sans cesse, tu dois régler des problèmes qui, en vérité, n'en sont pas. Déplace-toi à l'intérieur, sois en mouvement vers la lumière. Dégage-toi et ouvre-toi à tout ce qui est pur, sacré, éternellement vrai. Fais de ta vie une attention et une conscience vigilante. Fais de ta vie une perception claire du mouvement qui te libère de ce qui est stagnant, de ce qui est emprisonnant et envoûtant dans des formes d'idées et de pensées qui apportent le germe de la faiblesse, de la lumière dans le monde des hommes, des animaux, des végétaux, des minéraux. Si l'homme appelle la faiblesse, même inconsciemment, c'est elle qui viendra habiter tous ces mondes jusqu'à lui. Alors, il goûtera la faiblesse de la lumière en lui. Il ne sera qu'un corps, qu'un arbre bétonné, et sera prisonnier de la mort. La vie est mouvement. La vie est élévation. La vie est partage et rencontre avec le monde d'en haut, de la lumière, et aussi avec le monde d'en bas, dans le respect des lois divines, dans un corps pur, sanctifié, tous les organes en activité, respirant dans le cosmos vivant.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Fondé sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au cœur sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul
par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Pour toi la mer, universelle,
par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un.
Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi.
somehow.